Certes, il n'a pas gagné, mais coup de chapeau à Tony Martin pour son effort digne d'un contre-la-montre sur les routes suisses. 173 km en tête de la course. Son équipier et compagnon d'échappée Julian Alaphilippe s'est contenté lui de rester dans la roue de l'ancien champion du monde du contre-la-montre. Seul face au reste du peloton, il sera rattrapé à 20 km de la ligne d'arrivée. Paradoxe de cette journée, malgré tous ses efforts, l'Allemand termine dernier de la 16e étape. Après le vent de fraîcheur colombien de la veille, place à la 16e étape, Moiron aux montagnes Berne, du Jura à la Suisse, 209 km au programme. Pas de difficulté majeure, mais la fatigue ajoutée un final sinueux dans les rues de la capitale suisse pourrait bien sourire aux audacieux, le tout avant une journée de repos tant attendue. Un départ rapide sur les routes jurassiennes. Très tôt, deux hommes se retrouvent à l'avant, deux hommes de la même formation, Ethics Quick-Step et pas n'importe qui. Voilà Julien Alaphilippe, le promoteur, puncher français, accompagné de Tony Martin, l'Allemand, ancien champion du monde du contre-la-montre. Derrière les deux fuyards, un groupe de contre s'est constitué. On y retrouve notamment Lawson Craddock pour Cannondale et Nicolas Hédé de chez Cofidis. Derrière, le peloton emmené par les équipes de sprinters contrôle l'écart. Les deux hommes de tête ne font pas de cadeau à leurs poursuivants. Tony Martin, en spécialiste de l'effort solitaire, n'en a guère. L'échappée du jour se fera à deux. Conséquence, le quatuor de contre est repris par le peloton. Un peloton qui, sous l'impulsion de la formation Tinkoff notamment, durcit l'allure. À deux face à un peloton, la lutte n'est pas très équitable et après plus de 170 km d'échappée, Julien Alaphilippe est repris dans la dernière difficulté du jour. Tony Martin tente bien de poursuivre l'aventure, mais l'Allemand va lui aussi devoir rendre les armes quelques kilomètres plus tard. Malgré une dernière tentative de Rui Costa, c'est un peloton groupé qui se présente dans les rues de Berne. Un sprint en petit comité se prépare, Valverde lance de loin et c'est finalement Peter Sagan qui se montre le plus véloce. Le maillot vert jette littéralement son vélo sur la ligne pour venir coiffer Alexander Kristoff. C'était une étape très longue, il faisait très chaud. Je suis si heureux et tellement fier de mon équipe car ils ont fait un super boulot. Je suis vraiment content de gagner pour eux, pour Tinkoff, pour Oleg, parce que c'est incroyable. J'ai perdu plein de fois une étape d'un rien et là, je ne sais pas, je crois au destin et maintenant je crois qu'il a joué en ma faveur. Voici donc une troisième victoire d'étape pour le Slovaque sur cette grande boucle. Sander Holstenger complète le podium. Vainqueur à Revel, Michael Matthews prend lui la 5e place. Déception pour Fabian Cancellara. Le Suisse natif de Berne ne peut faire mieux que 6e. Pas de changement au classement général. Christopher Froome, solide leader de cette 103e édition devant Bauke Mollema et le maillot blanc d'Adam Yates. Après une journée de repos mardi, le peloton restera en Suisse mercredi pour la 17e étape. 184,5 km entre Berne et Finau et Mosson, arrivé au sommet dans les Alpes helvétiques. Une montée finale classée hors catégorie qui emmènera le peloton à presque 2000 mètres d'altitude.